Alors la commission formation, je tiens à vous présenter ici présentes les personnes qui ont agi durant l'année 2013, qui étaient impliquées dans cette commission. Fatima Aguilar, Myriam Koutraoui, il y a Afaf. Alors les deux, je tiens à les saluer parce que c'est des personnes qui ont animé la formation avec les Tunisiennes. Ils se sont plongés. Et je tiens aussi à remercier Manal Aqir, le collège. Et Hafida. Merci à toutes d'être là, surtout le samedi. Et donc, on enchaîne toujours sur cette croisière de la citoyenne active, parce que nous sommes toutes des citoyennes actives. Nous avons fait plein d'escales. La première, c'était le mois. Vous vous souvenez, celle qui était là. La deuxième, c'était l'autre. La troisième, c'était nous et la société, bien sûr, et l'action. Et aujourd'hui, on vous invite à une autre escale, c'est le jardin secret de Quentin. On va commencer avec les pensées secrètes, après on va passer à l'exercice 100% attitude, après ça va être les clés du succès, qui écoute, après il va y avoir la pause. J'espère qu'on va être dans le temps. Ensuite, on va vers les efforts à fournir et le handman et le Twitter. Donc sur la couleur orange, vous allez rédiger vos pensées secrètes par rapport à votre expérience, soit en tant que mentee ou en tant que mentor. Et là, vos objectifs. D'accord ? Je suis consultante Feng Shui et géobiologie. Je suis membre de l'association depuis l'année dernière. Donc, pour le jardin secret, il y a un seul mot. Pensez. Donc, elle est poète. Elle n'arrive pas encore à... Non, la pensée. La pensée. Pour les objectifs, connaître comment être mentor. Investir plus sur le côté développement personnel. Et l'autre papier me dit, mon objectif, c'est la découverte et le suivi. Donc Leïla Mikou, je suis directeur d'investissement au CDG Capital. Déjà, eh bien. Bravo. Je suis membre du réseau depuis septembre. Voilà, donc voilà, j'ai expérimenté cette relation dans le métier. Et aujourd'hui, donc, je partage avec vous les objectifs des mentors. Avec tous les objectifs, c'est améliorer ma manière d'encadrer et d'orienter ma mentee. Et être mentee en tant que mentor et professionnaliser. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Russi. Je suis ni mentor ni mentee. Je suis dans l'association pas encore en qualité de membre, je suis dans l'équipe permanente. Donc je supervise, en fait je suis en backup au niveau de la communication par rapport à Fatim pour tout ce qui est relecture et correction des écrits. Et puis apporter un petit peu mon savoir. Je suis en fait formatrice et coach en développement personnel. Je suis au Maroc depuis 10 ans et je travaille avec les différents cabinets de Casa et Drama. Alors en fait j'ai un papier d'une mentor qui souhaiterait connaître des objectifs en fait. Donc c'est très vaste. Donc j'imagine en fait que cette personne est en attente de pas mal de réponses. Donc il y a certainement des objectifs pluriels. Donc il y a certainement des pensées, un jardin secret très important et d'énormes pensées et qui a besoin d'un certain nombre de réponses aujourd'hui. Voilà. Et donc je vous remercie de m'accueillir également en tant que ni mentor et ni mentee. Donc c'est un module que l'équipe de la formation a monté suite à tous les échanges qui ont été faits justement avec Clairfo et des outils qu'on a glanés dans la bibliographie. C'est juste pour vous dire que on est en train de monter justement tout ce volet formation pour professionnaliser et toutes ces attentes, tout ce que vous avez exprimé, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir y répondre si le module n'y répond pas. Ceci étant, la relation mentor-mentee, c'est un apprentissage de part et d'autre. Et ce ne sera enrichi que par les personnes qui vivent cette expérience. La première, c'est par rapport à une discussion de tout à l'heure. Est-ce que le mentor doit suggérer quelque chose en entier ou va le laisser venir?
J'avais envie de partager avec vous une petite discussion qui s'est passée en face de moi, sans vous dire les noms. Il y avait une personne qui parlait à une personne qui lui disait en ce moment j'ai un peu mal aux oreilles. J'ai une petite, j'ai mal. Et l'autre personne lui a dit est-ce que tu n'avais pas envie d'entendre certaines choses? Est-ce que tu en avais. Est-ce que tu saturais un peu? J'ai trouvé ça intéressant. L'autre personne me dit je vais réfléchir à ça. Et moi ça m'a fait réfléchir. Et ce nombre d'heures cumulées de formation que vous avez acquis vont pouvoir être éligibles pour un certificat et un processus d'accréditation via EMCC. Est-ce que je me fais bien clair? C'est le nombre d'heures de formation ou le nombre d'heures d'accompagnement? Les deux. Et on va on ne peut pas tout vous jeter à l'eau. On va le faire. Prenez ça avec vous, comme dans le mobilier. Restez ça un peu posé. Prenez ça avec vous. On expliquera un peu plus le mois prochain, parce que le mois de mars. Mais c'est dans le cadre de capitalisation de toutes les formations que vous êtes en train d'être formés et le nombre d'heures d'accompagnement, d'où l'idée combien de relations mentoring et combien de relations vous êtes en train de développer, tout cela sera capitalisé pour justement, si vous souhaitez, si les personnes souhaitent à être accréditées, si les personnes souhaitent à être certifiées, ça c'est un souhait. Il y a plutôt d'autres personnes qui vont le souhaiter. Désolée, mais Constituer un catalyseur pour amener le menti à exprimer les pensées profondes. Waouh, waouh. Allez, Nico. Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Oui, oui, c'est pas mal. C'est très philosophique ça. Exactement. Oui. Leadership des femmes, the sky is the limit. wow. La tombée de la nuit, je sais pas. Et la main, mais la C'est l'engrenage et toutes les activités de la vie quotidienne. Dans un endroit que déjà bien déterminé. Donc c'est pour ça que le ciel est fabuleux. Ah, Donc je cherche encore à atteindre si je pouvais vous mettre une note négative, je le ferais. Et tout le côté négatif de la vie. Waouh. Avec un